de montrer les sportifs du clavier. Donc, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne si vous aimez le e-sport. Et oui, ce soir, ça va être spécial anime, bande dessinée japonaise. Ça risque d'être fort intéressant. Ça fait un bon bout qu'on n'avait pas fait ça. Et on va parler d'anime japonais dans la soirée. On a des nouvelles également pour ceux qui trippent nouvelles de jeux vidéo. Donc, à part ça, tout le monde, comment ça va? Bonjour Shiryuki. Bonjour Mamanjou. Content de vous voir. Pendant que je suis en train de perdre la voix, je sais pas pourquoi. Donc, ça va bien, ça va bien. Un petit rhume, mais on s'en sort. Donc, on va boire beaucoup d'eau ce soir. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais on va être présent ce soir et on va s'amuser. C'est ça, le but du podcast, c'est d'avoir du fun avec vous autres. Donc, écoute, Kimojo pour Jojo Bizarre Adventure, je n'ai jamais écouté ça. Faudrait peut-être demander à Antithèse ou à Juice s'ils ont suivi cette série-là, mais moi je l'ai jamais suivi. Un coach va se retenir et non, 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 non. Ici, la voix, personne écoute ça de mon bord, en tout cas, bon, ni moi ni Marie. Fait que, oublie ça pour la voix. Shiryuki, ça va pour Paypanto. Ben, tant mieux. Donc, c'est ça qui est ça. Je suis content de vous voir. Comme je vous dis, mes collègues s'en viennent dans quelques minutes quand ils seront prêts. Je vais les inviter. Pendant ce temps-là, je vais prendre le temps de jaser avec vous. Donc, si vous êtes sur la channel Twitch, vous pouvez voir également que j'ai fait un live dimanche passé sur Donjons et Dragons. Et ça s'est très bien passé. Et on a peut-être même une idée de peut-être partir une vraie game de Donjons et Dragons sur Twitch. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si on ferait un dimanche soir, on ferait des games de Donjons et Dragons live. Est-ce que vous suivrez ça ou vous pensez pas que c'est une bonne idée? Donc, pendant ce temps-là, je pourrais peut-être... Excusez-moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Comme je vous dis, je risque de tousser durant la soirée, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup, Maman Jou. Euh... Ben, merci beaucoup, sportif du clavier, Max Beaulieu. Une taille, je pense pas faire You Don't Know Jack. Tout simplement parce que. Je sais pas, je fais le pas pour faire ça. Je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup créateur. Fait peut-être plus un Donjon et Dragon m'intéresserait. Ça serait bien, il faut juste que l'horaire des auditeurs concorde. C'est sûr que je pensais peut-être plus le faire un dimanche soir. Je suis moins genre à écouter la télé dimanche soir, fait que peut-être que ça pourrait être ça. Et on a monsieur Christian Hamel qui est dans le chat qui dit Wolf Children, that movie que j'ai trop aimé, je suis présent. Ben super, c'est Joe qui va en parler ce soir lors de l'émission. Moi je vais parler de Is This a Zombie? C'est ça la série anime que je me suis tapé dernièrement. Et on a aussi Antithèse qui va nous parler du manga sur Professeur Layton. Ouais, mais Monsieur Jago, en même temps que tout le monde en parle, on s'entend, c'est pas tout le monde qui écoute, tout le monde en parle. Non? Just saying. Hey, Max Beaulieu, j'ai une question comme ça. C'était quoi ton personnage, toi, dans Donjons et Dragons? Ça me avec toi, je sais pas. J'ai tout l'impression d'avoir un elfe archer avec toi. Just saying, là. Je comprends pas tes question marks, Monsieur Jago. Mais tu sais, c'est cool que du monde qui écoute, tout le monde en parle. Moi, je l'écoutais auparavant. Mais je trouve que les sujets, tant si longtemps que j'ai pas un sujet qui m'interpelle plus, je suis comme pas attiré à l'écouter. C'est plus ça.
Mon premier perso était un Elf Ranger. Ça fit avec toi. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas mal tout fait. Donc, t'as déjà fait un Halfling Warrior. C'est ça que t'es en train de me dire? Maman Joue, j'ai lu l'article de Kara sur les Pokémon, vraiment cool. Ben merci, je vais y faire le message. Max Boya en elfe, the fuck. Effectivement, c'est assez comique d'imaginer Max Boyeux avec sa casquette et les oreilles d'elfe en même temps. Et t'as fait un Halfling Warrior. C'est comme, ok, man, c'est correct. Je pourrais dire je te pardonne, mais je suis pas sûr. Même Mariette fait des yeux bizarres. Je t'aime. Moi aussi, mon minou. Donc, c'est ça qui est ça. On va essayer d'inviter nos collègues. Ça donne des idées de cosplay. Allez-y fort. Wow. Bonjour. Yo, Comment ça va? ça va fatiguer, toi. Ah, ça va fatiguer, enrhumé, mais ça Toi, va. tu sais, ton rhume, toi là, mec, moi, quand j'ai lu que tu t'avais ton rhume, j'ai dit fuck, il va. Ok, il peut canceller, je veux dire, une fois, ça fera pas de tort. Non, non, regarde, on est là, les fans nous attendent. Je trouve que c'est important. Aussi, mais tu sais, notre santé avant tout en même temps, là. Mm. Monsieur Jago qui dit ça serait bien une game de Pathfinder en live. Ah, Mais si bol! et je t'avoue, j'y pense. En live, effectivement, ça peut aller, parce que tu vas avoir des belles réactions. Même, surtout si on peut s'arranger pour avoir plusieurs webcams pour filmer. Je m'explique. Une vidéo de Spoonie, qui est un de mes vidéastes préférés, soit pour ceux qui ne le savent pas, Ouais. qui a fait ça, une enregistrement d'une game de Pathfinder. Puis c'était plate à mourir parce que, euh, dans le fond, c'est juste, je raconte une histoire, que faites-vous? Ah, je brasse le dé. Oh merde, j'ai un botch. C'était plate. Non. C'est ça qui était dommage. Mais tu me connais, tu sais quelle sorte de DM que je suis. Ah, t'es un DM hyper ultra giga devious. Devious? Ah, you're fucking devious, man. Ah, come on! Non, sérieusement, les amis, pour sérieusement, là, la dernière que moi que j'ai pu me rendre, que Big Ben a organisé, là, j'ai jamais autant trippé. T'avais un poste, tu n'entendais pas l'autre. C'était vraiment comme, oh wow. Le défi était là, c'était génial pour ça. Et je m'excuse en passant si ma webcam marche pas. Blâmer, pas Twitter, mais Skype qui est juste con. Ah, Skype toujours con. Oui, effectivement. Effectivement. C'est parti du clavier, il faut que tu fasses ton layout comme si c'était un podcast en fait. Une cam par joueur. Ce serait quelque chose qu'on pourrait s'arranger, oui, effectivement. Monsieur Diego, quelle version de D&D vous penseriez jouer? Moi, je suis un Pathfinder. Je suis un DM de Pathfinder. Fait que probablement que je ferais ça. Ty, j'ai vu que tu m'avais envoyé de quoi, j'ai juste pas eu le temps de lire. Écoute, ma semaine passée, j'ai été ultra occupé. Donc, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps de faire grand chose. Comme DM, tu faisais l'affaire dans Philly House. Ben, merci, je vais te prendre pour un compliment. Non, c'est dans ton rôle de DM, tu l'avais très bien dans Belly. Ouais, mais on s'entend-tu que ça fait au moins, écoute, depuis que j'ai L'expérience. 20 ans Ouais. depuis que j'ai 20 ans, je joue à ça, fait que ça fait quasiment 11 ans que je DM dans Pathfinder puis C'est Donjons et ça. Dragons. Hum. Ben écoute Cherokee, merci beaucoup. La game n'est pas encore commencée et déjà du fun à vous écouter. Ben écoutez, ça se peut fort bien. Moi je suis willing à embarquer de faire un live de Pathfinder. Je pense que ça serait juste cool. Faudrait juste voir les dates quand est-ce que ça pourrait donner. Mhm. Puis quand on sait les dates pour s'organiser pour la pub, parce que ce serait parce que écoute, si on dit que mettons en fin de semaine, on fait un game de Pathfinder, c'est pas assez pour que les gens euh, s'organisent eux-mêmes en conséquence pour venir nous suivre pendant Mm. God, 8 heures. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que je pourrais demander à Alpha si ça lui tente d'embarquer. Je pense que ça serait plus flexible pour lui de le faire. Si c'est une caméra d'impliqué, ça se peut qu'il soit là.
Non, on taquine, on taquine. On taquine Testeur Alpha, mais on sait que c'est un joueur de Pathfinder, il aime ça. Dites-vous que je suis encore plus taquin si Alpha était le live parce qu'au moins il se défendrait puis je me sentirais moins cheap. Oui. Puis on pourrait demander à Beta. Beta, il adore jouer à Pathfinder Donjons et Dragons. Je pense que ça serait à regarder. Mais je vais m'arranger pour pas qu'il meure aussi souvent que dans notre game, là. Qui ça? Beta. Beta? Oh mon dieu. Ok, je vous explique tout le monde. Ah, Ok. veux-tu vraiment l'expliquer? Faut que je vous l'explique. Oh my god! Ok. Dans ma game de Pathfinder que je fais en ce moment, Beta joue avec nous autres. Et Beta joue un gnome barde. Ok, déjà de base c'est drôle. Ok? Mais c'est Beta, ça fait avec lui. C'est Beta, ça fit avec. Et à un moment donné, toute l'équipe se ramasse dans un couloir. Avec. À un moment donné, dans le couloir, il y a une pièce avec 2 statues. Avec des épées. Ok? On s'entend, de base, c'est louche. Fait que, Beta, il dit, je lance une bille sur le plancher, voir s'il y a de quoi. Il se passe rien. Il dit, ok, je ramasse la bille. Il pile sa dalle. Il manque son jet pour éviter la trappe. L'épée passe. Mais à 0 point de vie Beta, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de points de vie, c'est un barde. Tombe. Et la trappe, il y a une trappe dans le sol qui sauve en même temps. Mais comme il est à 0 point de vie, il peut plus bouger. Et la trappe ouvre et il y a des pics. Et la configuration de la salle fait penser à un pénis. C'est aussi simple que ça. Ça, tu vois, c'est la partie que je savais pas c'était pour le. T'allais oser le dire Je vais le live. dire. Mais Fait tu que le dis. la salle a vraiment de l'air d'un pénis. Ok? Ben, t'as des couilles pour pas faire de jeu de mots subtil. Fait qu'on peut dire que Beta est mort dans une salle faite en forme de pénis. Il est mort comme une graine. Il est mort comme une graine. C'est tout aussi simple. Donc, oui, Beta est mort comme une graine. C'est. Comment dire? Je pense qu'on a pas arrêté de rire pendant une demi-heure. On compétit avec lui. Depuis ce temps-là, il fait un priest. Donc, un cléric. Donc, c'est correct. Oui, effectivement. Moment d'anthologie. Thierry Bédard aussi, qui est triste. Oui. Pleurer pour Beta. Et Beta est mort par un pénis. Oui, effectivement. Oh man. Cristalline, t'as le droit de rire. Oh, oui, oui. Oh god, oui. T'as totalement le droit d'en rire. Ah, Écoute, absolument, là, c'est trop. la situation était trop. C'est parce que, comment dire, c'est pas Ben qui a inventé ça, dans le sens, c'est que, dans le fond, c'est Beta lui-même qui s'est mis dans le pétrin. Fait que, tu sais, job de DM oblige, fallait entrer dans ce détail-là. Mais oui. Tu sais, un DM peut souvent aider dans certaines situations dans Donjons et Dragons pour, mettons, éviter une mort. Mais là, il est tombé dedans. Là. Ah. La salle, c'était obvious qu'il y avait un piège. Mais sachez que Beta, ben, même si c'est obvious, lui, il est téméraire, hein. Fait que. Dans la vraie vie, oui. Parce qu'on s'entend, c'est pas le même bêta que dans les vidéos. Je veux pas que les gens pensent que bêta dans la vidéo puis bêta dans la vraie vie, c'est le même gars. Non. Ben, c'est assez proche. À moitié, on va être gentil, à moitié. Ouais. Non, Beta, en réalité, c'est une personne très intelligente. Mais là, si on en dit trop à partir de ce moment-là, on va peut-être casser le personnage. Mais écoutez, Non, il est cool, Beta. il est vraiment cool. Puis on va voir. Je vais essayer de l'inviter, voir si ça lui tente de faire une game de même. Toi, ça te donnerait quoi? Quelle journée d'habitude, toi? T'es plus lousse? Ah. Lousse? Ouais. Tu parles que t'inclus la semaine ou c'est juste la fin de semaine? Écoute, dans la semaine. Ça va être difficile dans la semaine. Difficile dans la semaine, parce que t'as déjà ton live Ah. toi, le mercredi, podcast les mardis. Puis je modère un Twitch les lundis.
Je pense que ça va être la fin de semaine. Hein. Toi, c'est à part les samedis. Jeudi, je serais libre. Vendredi, c'est arrangeable. Samedi, j'ai la lutte. Ouais. On pourrait peut-être essayer les vendredis. J'en jase avec Delta. Peut-être. Hein? Zéro lag, avec Zéro Lag, Max Beaulieu, ça serait cool. Ah oui, ça serait bien. Hey Max, ça te tente-tu? C'est qui ça? Max Beaulieu, c'est qui Max Beaulieu? Tu sais, depuis le temps que je défends Max, là, c'est à mon tour de dire c'est qui ça. Hey, mais écoute, il en jasait tantôt, puis il disait son premier personnage, c'était un Elf Ranger. Puis je trouve tellement que ça fit avec lui. Effectivement. Ça fit avec lui, on traque. Beaucoup. C'est quelque chose. Taille, oui, j'ai du jus d'orange, je vais en prendre tantôt. Jus d'orange et de l'eau, c'est Ouais. excellent. Est-ce que je peux te laisser les rênes 2 minutes le temps que j'aille me chercher de quoi à boire avant le show? Effectivement, pendant ce temps-là, je vais voir le monde comment qu'ils vont. Super. Fait que go. La seule affaire, c'est que moi, Ok, j'y vais. moi je vois pas Ben. Fait que ça se peut que je parle et qu'à un moment donné, Ben revienne, puis qu'il va peut-être me faire un petit sourire, sans que je le sache, parce que vous le savez peut-être pas, mesdames et messieurs, mais Ben peut troller. Mais au moins, c'est des trolls assez cocasses. C'est pas méchant. Ben n'est pas mal intentionné. Alors, écoutez, j'en fais pour voir ce que vous dites. Là, il y a en fait, mêlé du bas en haut de ce que moi je vois, il y a Shirioki 9 qui dit que si on fait la game le vendredi, elle ne pourra pas l'écouter parce qu'elle travaille jusqu'à 21h. Rick Scorpion qui dit que lui il a du Kung Fu. Thierry Bédard qui dit que lui aussi va revenir. C'est quoi, tu vas aller rencontrer Ben dans un Dark Alley pour vous échanger des jeux? Est-ce que Ben c'est un reseller? Alors, dans mon délire délire délirant, les amis, là, vous voyez que le sujet du jour, ça va être Wolf Children et Is This a Zombie, qui sont des trucs duquel on va parler aujourd'hui. On fait un repeat de la semaine dernière, parce qu'on s'est rendu compte que parler de Nintendo, c'est toujours le fun, mais il me semble qu'on l'a déjà fait. Et il me semble qu'on a fait le tour avec le sujet. Peut-être que ce serait plus pertinent plus tard quand on va faire d'autres découvertes de Hidden Gem. Mais sinon, je vous dirais que Wolf Children et les Zombies, ça c'est mes deux collègues. Moi aussi, j'aurais un sujet comme la semaine dernière. Sujet que j'avais prévu pour le mois prochain parce que ce concept-là était juste supposé d'être pour une fois par mois. Cependant, on s'est dit, hey, c'était le fun la semaine passée. Fait que pourquoi ne pas le faire encore une fois cette semaine? Surtout que ça avait une belle réponse. Fait que aujourd'hui, par contre, je vous dis tout de suite, le thème animé slash manga semble être le sujet dominant parce que Wolf Children et Is This a Zombie sont des animés manga. Et moi aussi, j'avais critiqué un manga. Alors, ça va être un podcast comme d'habitude à la saveur geek. Ce serait juste bien que avec ça on puisse manger du sushi. Mais ça, que voulez-vous? On l'avait fait quand la dernière minute, fait que le sushi va prendre le bord. Sushi. T'es sûr que ça va? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois pas Ben encore, parce qu'il y a un délai entre l'écran du podcast sur le live, sur la page de Twitch et quand on lui parle. Alors, je vois toujours pas Ben. Alors, si Ben, au moins, à ce moment-là, je sais qu'il m'en le rappelle, mais il va quand même avoir un certain délai. Alors, si j'ai de l'air perdu, mesdames et messieurs, je suis sincèrement désolé. Mais c'est pas grave. Hey, Thierry Bédard, pas Bédard, j'appelle je t'appelle Bédard, je suis désolé, Thierry. Thierry Bérard est plus vite que Ben. Thierry Bérard est en première classe. Félicitations, mon homme. Alors, Cœur de Pixel qui vient de se rajouter. Cœur de Pixel, salut, comment ça va? Tu vas te joindre à nous quand le souper va arriver. Et Ben que là, en différé, je le vois, qui met là. et là, qui me dit qu'il est là. Comment ça va? Ça va, toi?
Ben, Christy, j'ai pas arrêté de parler depuis que t'es parti. Ben, c'est cool, ça! Ça, c'est ton tour de partir, par exemple. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de... Ah, ok, vas-y. Arrive. Ok, je t'attends. Bon, oui, hey. Quand Joe qui va embarquer dans quelques minutes, inquiétez-vous pas, elle va être cool. Donc, on va avoir un gros podcast. J'ai pas été voir vos discussions, ce que vous jasez. Donc, on dit, si c'est le vendredi, je pourrais pas l'écouter, je travaille jusqu'à 21h. Ok. Rick Destin qui dit qu'il y a du Kung Fu. Silence radio. Ouais, désolé, ça arrive, hein, des fois. Oui, la nouvelle Game Trailer qui a fermé ses portes hier, ça me fait un petit quelque chose parce que le Game Trailer, c'en est un de mes... C'est un des sites que j'ai suivi beaucoup quand j'ai commencé Accro. Donc, parce que Game Trailer, auparavant, c'était eux autres qui avaient les Angry Video Game Nerd quand ils sortaient. Donc, j'y allais souvent. Ça me fait de quoi? Game Trailer ferme ses portes. Surtout que c'est quand même une sorte d'institution. Mais en même temps, on s'entend-tu que les bandes annonces de jeux vidéo, t'es pas sur YouTube à Star, puis tu passes pas via ces sites-là. Fait que c'est dommage, mais c'est la vie, c'est la réalité. Hey Max, est-ce que je sais pas si t'as entendu ma question tantôt? Ça te tente-tu d'embarquer dans une game de Donjons et Dragons sur Twitch? Donc, le problème, c'est que YouTube leur a rentré dedans solide, c'est vrai. Puis, on s'entend-tu que ça fait mal. YouTube a fait mal sur plusieurs sites de jeux vidéo, puis de films, mais en même temps, pour certains sites comme le nôtre, Accro des jeux, on pouvait pas être comme un game trailer parce que ça prend beaucoup de storage data. Tandis que, par exemple, un site comme YouTube, où on fait juste mettre notre vidéo là-dessus, puis on le met sur notre site après, ça nous sauve beaucoup de frais. Donc, Guillaume 3232, salut mon chum, je suis content de te voir. Monsieur, hey, souhaite tes bonnes fêtes à Guillaume 3232, c'était sa fête la semaine passée, tout le monde. Oui, oui. Hein? Il grandit ton fils. Oui, ma progéniture d'une autre mère et d'un autre père, et effectivement, devient un homme! Hein? Ouais. Et j'ai entendu parler qu'il y a eu un poil qui a poussé la semaine passée. Oh, là, tu vas me faire pleurer, là. Je sais. Je sais. Écoute. Tu me fais penser en passant, faut que je check ma nouvelle que j'ai... Nouvelle... Oh, c'est pas un truc checké. Nouvelle que je voulais parler par soir, parce qu'il y avait une nouvelle assez intéressante. Ok. Fait que j'ai... Comment ça passe? Moi, j'ai ramassé une coupe de nouvelles. Puis en plus, on a nos fans sur le chat qui ont parlé de Game Trailer. Ça pourrait être intéressant de parler de Game Trailer. Effectivement, ce que je pense que Game Trailer étant un des premiers sites web de son genre, après 13 ans, c'est dommage, mais en même temps, c'est wow, kudos. Ah oui, regarde. Tu sais, toute chose a un début puis une fin. Puis Game Trailer, c'en est l'exemple. Oui, absolument. C'est dommage. Mais c'est correct, on va en parler tantôt. Un site qui nous a pas mal touché, nous autres, les gamers nord-américains, je te dirais, là. Surtout avec le joueur, je m'avais dit joueur du grenier, mais Angry Video Game Nerd qui a commencé là-dessus, là. Avant que ce soit Screw Attack, mais mais non, Screw Attack était en association avant avec eux autres. Ah, ok. Mais c'était pas Screw Attack qui sont devenus, là. C'est vraiment Game Trailer qui ont. Ils avaient pris Screw Attack sur leur épaule, et puis. Mais tu sais, c'est correct, là. Ouais. Ouais, on part-tu le show, puis Joe embarquera au fur et à mesure? Les joueurs encore au fur et à mesure. Moi, c'est juste dommage que sur le Twitch, on voit pas ma caméra, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Dès que ça embarque, j'ai mon sujet avec moi. Super. Donc, Podcast Accro, édition du 9 février 2016. On part ça dans 5 secondes. Ah, désolé, ça va prendre un petit peu plus de temps. Salut les accros, salut Big Ben. C'est Antithèse. Pour le podcast des accros, bienvenue à cette édition du 9 février 2016. Bonjour Antithèse, comment ça va? Ben, moi, je te renvoie en te disant bonjour Big Ben. Comment vas-tu? Je vais bien et notre collègue Jude embarque là.
Oh, mais quel timing, mesdames et messieurs, elle n'a même pas eu besoin de faire l'introduction. C'est à ce point-là que Drew est hot. Elle arrive après là, une vraie superstar, une vraie diva. Yo! Une vraie diva, come on. Qu'est-ce qu'on devrait dire au lieu de diva? Ben là, je fais juste arriver comme à l'impromptu. Okay, Allô, Drew, comment ça va? Ça va? Je suis fatiguée. Ça va? Dans ton kigurumi de Minou? Ah, écoute, j'ai tellement froid. L'hiver est pas fin avec moi. Fait que j'ai pas le choix, sinon je meurs de froid, genre. Ah, je comprends ça. L'hiver va être encore plus méchant dans les jours à venir. Je tiens à avertir d'avance. Mhm. Ben, écoute, c'est incroyable. Là. Moi, ben, vous le savez, vous autres, je suis intolérante au froid. Puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe cet hiver, mais ça me kick vraiment beaucoup. Là, j'ai des faux ongles, là, ça paraît pas, mais mes ongles sont mauves en permanence. Je sors de la douche, mes lèvres sont mauves. Ma circulation sanguine est ralentie au coton. Fait que non, le fret, c'est pas fin avec moi. Ok. Une Jew à popsicle, on peut pas ça, là. Oh, non. C'est pas ça. C'est pour ça que j'avertis. La fête va être très méchante. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'en va manger du mexicain. Oh yeah! Hey Joe, est-ce que t'es capable juste de reculer un petit peu ton clavier, peut-être, juste pour éviter que l'on entende moins le son? Ben, je fais ce que je peux, mais c'est un portable. D'accord. Donc, écoute, on va faire un petit tour de table, voir ce qu'on a fait au courant de la dernière semaine. Je vais aller faire un tour avec mon collègue Antithèse pour commencer. Qu'est-ce que t'as fait de bon au courant de la dernière semaine? Travailler surtout sur les finitions de ma vidéo que j'ai publiée hier sur YouTube et aujourd'hui sur le site des accros. Bon hommage à Joe Wario. Mm-hmm. À part ça, c'est que j'ai surtout plongé dans mon sujet que je vais présenter aujourd'hui sur le podcast des accros. Ah, c'est bon. J'ai pas fait grand-chose sinon parce que j'étais... Qu'est-ce que j'étais occupé? Ah oui, j'ai aussi essayé le jeu gratuit de ce mois-ci sur PlayStation 4 qui est Helldivers. D'accord, je ne connais pas le jeu, je t'avoue. Helldivers, c'est un peu comme le Gauntlet de PlayStation 4 justement, mais c'est plus futuriste / Space Marine. Ok. Je préfère de très très loin Gauntlet. Ah, d'accord. Et toi, Joe, de ton côté? Ça a été tranquille. J'ai pas vraiment joué à quoi que ce soit. Attends, je réfléchis. Non. Même l'enfant slacké un peu sur Mario Maker. Puis il a commencé à jouer à Yoshi Story sur 64. Oh! Ouais. Tu l'élèves bien. Pas grand chose, il pige dans la cassette, puis ça fait ça. Ah, d'accord. Excellent. Mais sinon, j'ai fait du YouTubing. Hier soir, je me suis reclaqué fil d'as. Oh! Ouais, j'en sortais des affaires, j'avais quelqu'un à initier, là. Fait que. Ouais. Excellent. Ouais, on a écouté fil d'as. Fait que. Mais là, je crée un peu plus sur le YouTube parce que mes projets à moi, côté YouTube, se concrétisent de plus en plus. Fait que. Je creuse pas mal sur le YouTube ces temps-ci. C'est ça que je fais. C'est une excellente chose. Yeah. Et de mon côté, j'ai eu très peu de temps. J'ai pris du temps pour écouter un film. J'ai écouté The Imitation Game, le film avec Benedict Cumberbatch. Et j'ai avancé dans ma série que je vais vous parler tantôt, qui s'appelle It Is a Zombie. Et j'ai joué un petit peu à Yoshi Woolly World. Et j'ai passé mon samedi quasiment complet au CCJVQ à la réunion qu'il y a eu samedi passé. Est-ce que tu vas en parler tantôt? Moi, je peux en parler tantôt. Ça m'intéresserait. C'est un petit 5 minutes. Je vais en parler un petit peu d'abord avant les... je peux embarquer tout de suite avant les nouvelles. Je peux vous parler un peu de comment c'était. Vous savez, le CJVQ a changé. C'est plus rendu le club des collectionneurs de jeux vidéo a changé. C'est plus les mêmes administrateurs qui s'en occupent. C'est rendu un conseil d'administration totalement différent qui fait partie du CJVQ. Et c'était fait dans un sous-sol d'église qui était situé sur Beaubien. J'ai bien aimé ça. Comment c'était fait, c'était très chaleureux, c'était très convivial, très petit. C'était très 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 orienté vente. Il n'y avait pas beaucoup d'essais de machines ou quoi que ce soit. Mais c'est correct, je pense que les gens étaient vraiment là pour acheter du stock. Puis j'ai trouvé du stock vraiment intéressant dans ma vente. Je tenais une table également, j'ai vendu quelques jeux. Oh! Oui.
As-tu vendu Spectral Machin sur... Oui, j'ai réussi. Ah, cool. Quelqu'un me l'a acheté. Je l'ai vendu 10$, puis il était bien content. Fait que. Yeah, moi, je me plains pas. Effectivement. Et non, mais CCJQ, première édition depuis la nouvelle administration, je donne une très bonne note. Sérieusement, bel job, gang. Je pense que vous avez fait un bel job d'avoir repris ce club-là qui avait besoin de se faire donner un coup dans le derrière et ça lui a fait du bien. Donc, on va dire un beau bonjour à nos fans qui nous suivent présentement sur le chat. On va dire un beau bonjour à Eric Destain, Nick Scott, notre collègue Christian Hamel. Shiryuki 9. Oui. Thierry Bérard. Et pas Bédard, mais Bérard. Salut Thierry, content de te voir. C'est qui ça, Cœur de Pixel? Je connais pas Cœur de Pixel. Ben, t'en connais plus que Max Beaulieu, on s'entend? Non, je connais plus Mac Bullock que Cœur de Pixel, franchement. Là. Ça va pas bien. C'est T'entends pas, Joe. Je voulais vous épargner pour mon manchage. Ah, c'est correct. Ouais, c'est pas drôle. Hey, je peux-tu vous conter pourquoi c'est vraiment super anodin, super stupide, mais je suis semi-fière de moi. Oui, vas-y. Ouais, ben, aujourd'hui, je mange du saumon avec une sauce à l'avocat. Oh yeah! Et dans la recette, oui, dans la recette, ça disait 3 cuillères à soupe de yogourt grec. OK? Moi, le seul yogourt grec que j'ai à la maison, c'est du yogourt grec à la vanille. Ouais. Donc, je me dis, je vais prendre du yogourt nature. C'est du yogourt normal, mais du yogourt nature, pas de saveur, pour faire ma chose. J'ai pris yogourt normal à la vanille. Fait que là, ben, ça goûte l'avocat à la vanille. L'avocat à la vanille. C'est bon, mais c'est particulier. Ah. Je me suis trouvée bien niaiseuse. Non, c'est bon? correct, on te juge pas. Zerolac Gaming, on dit bonjour à toi aussi. Je sais pas, c'est David qui est là ce soir pour Zerolac ou c'est Joanie? C'est la question que je pose. Je pense que c'est Zero Lag parce que Johnny a son propre compte. Ah, c'est vrai. On dit bonjour aussi à notre collègue Max Beaulieu, Monsieur Jiggo, Shadow Montréal, salut. Maman Jou qui est présente également. Cristalline, bonjour à toi. Yeah. Notre collègue Guillaume 3232. Je pense que j'ai pas mal dit tout le monde. Shiryuki 9, merci beaucoup. Ah, c'est Joe! Donc, c'est ce que je disais. C'est Joanie qui nous suit ce soir. Parce qu'elle m'avait dit en plus qu'elle a les 2 saisons de la série It is a Zombie. Fait que je pense que je l'ai accroché avec ça. Donc, oh wow! On y va checker les nouvelles? Avec les nouvelles. Hey, grosse nouvelle commencée. Game Trailer qui a annoncé dimanche qu'il fermait. C'est weird. C'est bizarre, hein? Tu sais, tu penses que ça aurait jamais fermé et voilà, c'est le premier. Et oui, lorsque vous allez sur Game Trader, il y a eu un beau petit message qui vous annonce que le site va fermer ses portes. Ça fait de quoi? Moi j'ai découvert Game Trader grâce à Angry Video Game Nerd parce que les dernières vidéos du nerd sortaient là-dessus. Et j'ai découvert des très bons top 10 là-dessus. Puis t'apprends du jour au lendemain que ça ferme. Comme... Mais c'est vrai, on s'entend-tu que ça faisait un bout qu'on allait pas sur Game Trader? Non, mais tu savais que ça existait, tu savais qu'ils faisaient des nouvelles. Ouais. Quand même. Mais peut-être que finalement ils ont pas vraiment su si la cadence ou se réinventer. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été obligés de fermer parce qu'ils étaient justement trop dans le pétrin. Peut-être il y avait peut-être pas assez de clics, de sponsors. Ça se peut, hein? Non, Mais le web, là, mesdames et messieurs, c'est un domaine qui est encore très, 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 très sensible. Oui. Mais je t'avoue qu'il est jeune. Le web est encore jeune, hein, en plus, c'est ça le pire. Fait que, tu sais, on s'entend, il s'est peut-être mal adapté. On s'entend, YouTube a fait mal à Game Trader. Parce qu'il y a un temps, si tu voulais suivre les nouvelles bandes annonces, t'allais pas sur YouTube parce que YouTube n'existait pas. T'allais sur des sites spécialisés. T'allais sur Game Trader. Eh oui. Puis là, il n'y en a plus. C'est rendu, je pense que YouTube, comme disait, je pense que c'est Rick Destin qui nous disait ça. YouTube a pris la grosse partie du marché. Puis ça a fait mal après un temps. Donc, hey, autre nouvelle. Voulez-vous savoir? Vous savez, je suis un grand fan d'Amiibo. J'aime les yeux de Dieu qui a fait un revers. Ouais, ouais. C'est qu'elle a fait des yeux de pour revers. Mes yeux ont fait ça. C'est comme,
Ouais, on le sait tous que t'aimes ça, les amiibo. As-tu quelque chose contre le fait que Ben aime les amiibo, toi? Non, c'était juste comme. Ben, c'est Hey, ça. c'est comme j'avais dit, hey, vous savez peut-être que je suis une fille. Oh! On sait aussi que t'aimes le thé. J'aime quoi? Le thé. Oui. Ben oui. Et J'aime voilà. manger. Non, bref. J'arrête de te faire détourner, Ben. Amiibo. Ben. Selon Ami- vous. Amiibo time. Ok, je vous lance un défi à vous deux, puis à ceux qui sont sur le chat. Selon Ok. vous, aux États-Unis / Canada, quels sont les 3 amiibo qui se sont le plus vendus? Là, on parle en nombre là, quand on dit le plus vendu, Oh, right? oui, en nombre. On parle pas de pourcentage que les titres ont été écoulés, on parle vraiment en nombre. Ouais. L'année passée. Link. Mario, Link et je dirais Peach. Ok. Et Ju, toi tu dis Link. Attends là. Link, Peach. Ah, c'est tough. Attends, là, je réfléchis. J'essaie de Ouais, penser c'est qui. J'essaie de penser c'est qui le personnage le plus fort dans Smash. Mewtwo. Il y aurait Mewtwo, au pire. Ouais. Puis pendant que tu réfléchis, Ju, je veux juste à t'annoncer que cette semaine, j'ai joué à Xenoblade Chronicle X au Wii U. Désolé, j'ai oublié de faire la mention tantôt. C'est bien correct. Monsieur Diego qui dit Link, Mario, Pikachu. Christian Amel qui dit Link, Peach, Ju. Ah, oui, effectivement, Ju. C'est vrai que mon amiibo, il est sa Christie de coche, là. Je Ouais. m'excuse. Il est hot, ton Mimo, Ju, man. Il est très hot. Il est plus d'actualité à cause des cheveux, mais. Thierry qui dit Animal Crossing. Non. Ah. Tai qui dit Mario version 3D, Link, Metroid. Ben, je vais y aller avec les officiels. Ok. En 3e position, c'est Toon Link, Holy crap. qui a été le plus vendu aux États-Unis. En 2e position, Bowser. Holy crap. Mais c'est vrai qu'il est beau, le Bowser. Il est très beau, Bowser. Hein? Et le grand numéro 1, Ta mère! Link. Oh yeah! Fait que Oh yeah! vous aviez raison, donc Link était le plus vendu aux États-Unis. Et on remarque vraiment que lorsqu'on regarde, par exemple, en Europe et au Japon, c'est tous des différents. Ok? Au Japon, là, les 3 plus vendus, c'est les 3 petits Splatoon. Ok, ouais. Et quoi, les? Les 3 bonhommes de Splatoon. Qui sont le plus vendus? Oui. Au Japon. Et en Europe, c'est Mario, Link, puis le squid de Splatoon. Squid Ball. Ok. Oh, fuck. Oui. Donc, on s'entend-tu que c'est spécial de voir un peu la tendance du monde pour ce qui est des amiibo. Et pendant ce temps-là, on a Max Beaulieu qui est en train de charmer Ju sur le chat. Couché, Beaulieu, couché. Avec la gueule pleine d'avocats, c'est quoi? J'étais à mon summum. Ah. Et on a Max Beaulieu qui dit les 3 petits Splatoon sont tellement beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont vraiment bien faits. Je te l'accorde, mais je les ai pas encore. Donc. Est-ce que tu as une nouvelle, toi, mon cher Antithèse? Ben, c'est ça. C'est plate. Je suis désolé. J'avais dit que j'en aurais peut-être une. Mais je la trouve pas, man. Ben écoute, je vais y aller d'abord. Oui. Binding of Isaac, Hum. refusé sur iOS, sur le magasin. Savez-vous pourquoi? Really? C'est des trucs des références bibliques? Non! C'est pour ça? Non! C'est parce que c'est un jeu indépendant, puis que les gens qui voulaient juste pas payer just because? Non! C'est à cause de Madiba? Non! Pourquoi elle me dit pas? Pourquoi tu poses? Parce que avant que je fasse une nouvelle, que je te parle, j'ai vu un post de Madiba, fait que je te parlais de Madiba. Non, c'est pas ça. Oui, Attends. Joe? J'aurais tendance à penser que c'est parce que, genre, Apple, ils se tiennent loin de tout ce qui peut perturber, puis Binding of Isaac, dans les mains de jeunes ou quoi que ce soit,
ça pourrait comme perturber les jeunes, je sais pas même. Je vais te. La raison pourquoi, puis tu sais, c'est peut-être comprenable un peu pour eux autres, c'est que il y a de la violence faite envers les enfants. Pas fou. C'est C'est vrai bon. que. Mais en même temps, c'est comme. Nintendo a accepté Binding of Isaac. Ouais, mais en même temps, Nintendo, ils commencent à sortir de leur niche un peu, je pense. Ouais. Ils savent que Isaac va leur apporter un magot pareil. Malheureusement, c'est rendu à ce point-là et il faut qu'ils fassent des décisions. Puis Nintendo a pris cette décision-là. Ouais. Donc, si vous aviez un iPad ou un iPhone, ben, ça se peut fort bien que vous n'ayez pas Binding of Isaac à cause de ça. On va s'en remettre. Oh, je pense que c'est correct. Doom. Le jeu Doom qui va sortir en avril. C'est ça en avril? À peu près, oui, c'est vrai. Le jeu Doom. Il sort bientôt. Le 13 mai. Excusez-moi, c'est au mois de mai qu'il sort. Ben, c'est quand même pas loin, tu sais. On a eu des nouvelles concernant le jeu. Intéressant, très très intéressant. Le jeu n'aura pas de microtransactions. Ah, faites bien ça. Eh ben, C'est rare. oui. Ah, en passant, j'ai ma nouvelle, mais continue. Donc, il n'y aura pas de microtransactions de la part du jeu. Et donc, je trouve que c'est vraiment. Hey, thumbs up, sérieusement. Faut vraiment. Thumbs up pour les compagnies qui décident de ne pas faire de microtransactions. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que ça fait en sorte que ça va te forcer à faire le jeu complet. C'est ça que je veux, moi. Je veux pas acheter des petites bébelles à 2$. Je suis comme ça. J'aime pas ça. Juste comme ça, juste comme ça, je me rappelle d'un temps, c'est que tu faisais des trucs qui étaient reliés aux microtransactions quand tu étais allé à l'école, parce qu'on t'enseignait beaucoup que, tu sais, l'école, il faut aussi que tu aies, avec, il t'insère une mentalité, tu y ailles comme similaire à la vie. On t'a dit qu'on t'enseigne beaucoup quelque chose d'incomplet, ok? Ça vaut zéro, que c'est quasiment une honte, pour ne pas dire un scandale. Puis par les microtransactions sont quasiment relativement complètes. Mhm. Pas complètes, mais acceptées. On essaie de plus en plus, comme tu me sembles le dire, Ben, que les jeux peuvent être publiés de façon incomplète. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Juste de répliquer à M. Diego qui dit mais t'achètes des bébelles à 15$, mais au moins ces bébelles-là, je peux les garder tout le temps. C'est des add-ons, c'est des ajouts. C'est pas. Écoute, je vais donner un exemple. Ben n'a pas acheté un amiibo de Mario, puis il paiera pas 2$ de plus pour avoir un chapeau qui lui manquerait. Pas juste ça, c'est je le garde en décoration principalement. Ben, C'est en ça, fait, je puis moi, là, une fois que les amiibo, ça peut être passé, whatever, tu te gosses une belle planche, tu peux te faire un jeu d'échecs avec, là. Ouais. Ou, pis, tu sais, moi je les affiche fièrement, je suis content, je les trouve très belles les amiibo. Ils sont vraiment beaux ces statuettes-là, puis regarde, j'ai pas beaucoup à part les pluches qu'on a ici, là. C'est pas mal les amiibo qui fait le charme de ton salon. Ouais. Ça, pis les pluches à Marie. Et les pluches à Marie. Pacoon! Et Pacoon. Facoun! C'est comme des microtransactions, des amiibo, puis je suis d'accord. Mais au moins, tu sais, j'ai toujours la statuette sur moi. Une microtransaction, le jeu, je termine le jeu, c'est fini, mais plus rien. Tu passes à autre chose. Tandis que ta statuette, tu l'as toujours. Ou encore, si tu t'es fié avec EA, pour 5$, t'as la vraie fin avec l'excuse comme quoi que ah, ben on n'a pas eu le temps de finir le jeu à temps, à montrer, implémenter la vraie fin du jeu à temps. Fait qu'on vous le donne pour 5$. T'avais ta nouvelle, mon cher Antithèse, tu voulais dire. Yes, sir. Mesdames et messieurs, ceci concerne plus les États-Unis, mais le Canada peut également dire son mot. Êtes-vous tanné de la toune du National Anthem, de l'hymne national des États-Unis? Êtes-vous quand même écœuré? Eh bien, il est présent une pétition qui se veut qu'on change l'hymne national des États-Unis pour le thème de Guile. Le thème de quoi? Je répète, il y a une pétition sur change.org qui se veut qu'on voudrait changer l'hymne national américaine pour le thème de Guile.
C'est quoi le thème de guerre? Je vais aller la chercher. Le D'accord. thème de Gale, c'est un personnage dans Street Fighter, puis qui récemment a eu un mème qui est tout fit avec le thème de Guile. Ah, mon Dieu. Et partant de là, c'était jusqu'au point où c'est que les gens maintenant voudraient changer l'hymne national américaine Le 15 novembre. de le Oh, Takanushi pour le thème de Gale que je pense que Ben va jouer à l'instant. Je sais pas si je l'ai, c'est ça le Fait que problème. c'est la prochaine affaire que Lady Gaga va chanter au Super Bowl, hein? Et c'est la prochaine affaire. Il n'y a pas de parole. Elle va être là. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Je vais essayer d'aller la chercher, ça va prendre quelques minutes. Désolé. En attendant, tout le monde a Itaï qui fait la Q-test pour la Le caméra. petit. C'est le petit chat. C'est la mascotte des accros. Non, c'est pas la mascotte des Tacro, mais après très bien le devenir. C'est une joke qu'on faisait genre pas la semaine passée ou là d'avant. Il est tout le C'est un temps beau coin. chat. Il est beau ce chat. Il est fin ce chat. Vous avez vu comment il est glu? Oui. Gentil petit chat. Oh, les Bye! il s'en va en plus. Oui, il était tanné. Il s'est tanné là. Bon, Ok, je vais aller chercher. Voici la chanson. 1, 2, 3, 4. Donc pendant ce temps-là, dansez. On l'entend pas. Un jour, on devrait. Ouais, vous autres, vous l'entendrez pas parce que c'est seulement sur le chat. Ah, Really? d'accord. D'accord. Bon, on en fait. Sonic Boom! Ok, je Et vois le voilà, nom. Lol. c'était ça la chanson. Donc, mais ça nous a fait plaisir de vous apprendre un peu c'était quoi cette chanson. Donc, Moi, j'aime bien sur le chat qu'il y a Tai qui dit qu'on devrait changer l'hymne national canadien pour le terme de testeur alpha. How about Euh, no? non, pas sûr. Attends, Non. non. Non, de toute façon, c'est Alpha qui serait pas content parce qu'après ça, il dirait ma chanson est rendue trop commerciale. Ouais, c'est ça. Yeah, donc, c'est ça. Là, j'essaie d'enlever la maudite vidéo. Ok, c'est voilà, on l'enlève. Donc, Be gone! prochaine question. La prochaine nouvelle. Ah, question, écoute, tu veux qu'on joue à un jeu questionnaire? Non, On non, peut. non, pas obligé. On a demandé à 200 personnes, auprès du sondage léger. Non. Quel est votre objet favori dans la salle de bain? Moi, je ne réponds pas. Le iPhone à Mary. Je vais te dire comme le gars qui. Tu sais, le gars là, qui a une compagnie pharmaceutique là, qui a genre boosté à fond le prix de la pilule pour Ouais. le sida, que personne n'a rien fait, mais que là, il a fait de la fraude, fait que là, il est au tribunal puis tout. À chaque fois que quelqu'un leur posait la question, il disait je vais appeler le 5e amendement et me refuser de m'incriminer en ne répondant pas à cette question. Fait que ta question de la salle de bain, c'est ça. Ouais, c'est ça, ce qui réalise. Mais en même temps, quand tu fais quand tu invoques le 5e amendement, tu te culpabilises en quelque part en l'utilisant. Ouais. Fait que genre, partant, c'est pas. Le gars, il a la face de genre Donald Trump. Il s'incrimine en existant. Ouais. Oui, effectivement. Hmm. Ouais. C'est bon, trêve de. Ok, on va venir au sujet du jour. Yes. PlayStation 3, Xbox 360 et oui. Yes. Ont quand même encore pas mal de ventes au courant de l'année 2014. 2015, excusez-moi. Oh oui. Donc, on a appris qu'ils ont réussi à vendre plus de 1 570... non, excusez, 123 000 consoles vendues l'année passée. En tout? En tout, pour ces 3 consoles-là. C'est quand même étonnant. C'est quand même, ça prouve quand même encore une fois que les consoles de 7e génération ont encore leur pertinence sur le marché. Ouais. Donc, c'est comme moi, si vous êtes comme moi, qui vous êtes pas prêt à changer de nouvelle console, vous pouvez quand même vous consoler, vous dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui en ont racheté pareil, mais on s'entend pour dire que il y a quand même 1,5 million de machines de nouvelle génération d'Xbox One, PlayStation 4, Wii U qui ont été vendues. Donc, c'est quand même pas mal. Ben ouais, ça continue. Ça va bien, ça va bien.
Et ma dernière nouvelle que j'ai ici, c'est concernant Twilight Princess HD qui va sortir début mars pour la Wii U. Donc, si vous êtes des fans de la série Legend of Zelda, on a eu des petites nouvelles concernant l'amiibo, Link, Lou et Midna. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Il va y avoir un amiibo de Midna. Oui. Je le veux. Tu savais pas? Oui, c'est vraiment Midna qui est sur le dos du loup. Du loup, Ah, oui, je pensais qu'il y avait effectivement. un tout seul. Non. Non, mais il t'ensemble pareil, l'amiibo en question, là. Ah oui, Moi, Joe. moi, j'aime juste Midna. Tu sais, on en a déjà parlé, puis on va en reparler là. T'étais là. The Twilight Princess en HD. Je suis pas sûr. Il montre l'amiibo. You dicks. Écoute, You Joe, got us by the net, you dicks. Joe, je vais t'envoyer la photo sur Skype. Tu me diras ce que t'en penses. OK? De l'amiibo. Je vais essayer de vous la montrer pour ceux qui sont sur le chat. Mais il est quand même beau. Il est quand même vraiment beau, je trouve. Pour ce qu'il y a. Vous pouvez l'acheter lorsque vous achetez l'amiibo. Vous pouvez. C'est ça, il est disponible dans le bundle en plus de. Vous pouvez l'avoir en bundle avec Twilight Princess HD. Donc c'est vraiment nice. Je le trouve vraiment beau. Puis. Correct. Ouais. Joe, elle trouve qu'il y a quelque chose de trop qui s'appelle Link dessus. Non, mais. Non, Ah oui, c'est sûr. Je sais pas. Non, le loup était Il manque un petit peu de quelque chose, je sais pas. Je le vois, oui, il est beau, mais il manque de définition, je pense. Et l'amiibo va être utilisé principalement dans le jeu pour invoquer les épreuves du loup. Je sais pas si vous vous rappelez. Non, mais ça fait tout ça. Non, j'ai pas été assez loin dans Twilight Princess pour. Les épreuves du loup, c'est genre le loup qui se transforme en chevalier qui t'apprend les techniques, right? Ouais. Oh. Puis il y a également, ça va vous permettre d'avoir une plus grosse bourse de base. Donc c'est vraiment intéressant si vous achetez l'amiibo. Puis on apprend aussi que si vous pouvez utiliser tous les autres amiibo dans le jeu. Donc si vous avez un amiibo Mario, vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est pas mal ça pour mes nouvelles cette semaine. Je sais pas si vous avez d'autres nouvelles, vous autres. Non, ben écoute. Oui, Joe? vas-y. Ben, en fait, semaine, c'était le Super Bowl, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est les pubs. Oui, c'est vrai. Il y a eu une pub de Deadpool qui sort en fin de semaine. Qui Yeah. out. C'est This Joe. chick. Ok, oui. Il y a eu le premier trailer de X-Men Apocalypse. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben ouais, j'étais contente parce qu'il y a Sophie Turner qui joue dans le film. Oui. Et Sophie Turner, elle est plutôt connue ces temps-ci depuis 5 ans pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. Fait que, tu sais, j'avais hâte d'avoir comme in context. Fait que, tu sais, c'est vraiment un glimpse, là, mais on l'a vu quand même. En tant que Jean Grey, là. Ouais. Ah, ben, tu vois, j'ai pas eu le temps d'aller fouiner plus que ça, mais. Oui, c'est elle fait Jean Grey. Version plus jeune. Je suis comme contente. J'aimerais ça que, tu sais, s'il continue, whatever, elle reste dans ce rôle-là, ce serait intéressant. Malgré qu'avec Hugh Jackman, je suis pas sûre. Mais. Ben, Hugh Jackman, c'est le prochain Wolverine, c'est le dernier qu'il fait. Il arrête. Ok. Il arrête Ok. après, fait que. Ok. Mais. Non, tu sais, j'étais comme. Le trailer était intéressant parce que, je veux dire, sincèrement, autant que les anciens X-Men étaient comme, ok, correct, film de super-héros, autant que le nouveau reboot, tu sais, First Class, Days of Future Past, ils m'ont tellement pas déçu, ils sont fucking awesome. Oh, Fait que oui. Apocalypse, j'ai juste hâte parce que je vois pas, genre, je vois pas comme le mal. Les films sont bons, c'est des Christy de bons films, fait que j'avais déjà hâte, mais là, le petit hype, là, je suis comme, ok, c'est cool. Tu sais, je me disais, c'est cool parce que je me disais, ah, tu sais, Deadpool, là, ça s'en vient, là, le hype va être fini, fait que là, il faut que je me hype sur d'autres choses. Puis je suis comme, ah, ben, il y a X-Men 3 qui arrive, puis les autres petits films cool que j'attends, genre Zootopia. Je vais remonter à Zootopia. Ouais, ça sort au mois de mars, ça. Oui, avec les paresseux. J'aime les paresseux. Ça va être puissant, ça. Ah, ça va être drôle, j'ai hâte d'aller le voir. Ouais. Puis, ouais, non, ben, c'est ça. Fait que, il y a eu aussi un autre annonce de Deadpool, Oui. un autre trailer, avec, je me souviens jamais de son nom complet, mais c'est Teenage Warhead, quelque chose de genre. War Machine, pas War Machine, non, je sais Non, pas. non, c'est la La fille qui était avec Colossus?
Ouais, la petite chauve. C'est avec les cheveux rasés, là. Negasonic Teenage Warhead. T'as connais-tu Antithèse, toi? Ça me. Ça me dit rien, moi. À peine. Je sais pas, elle vient de où, À attends. peine. Negasonic Teenage Warhead, Marvel, Wikipédia. Elle a l'air d'avoir de la gueule, on s'entend, là. Elle a l'air d'avoir de l'attitude, là. Arrête, tu sais que dans l'annonce, elle texte, puis maintenant elle lâche son texte, puis elle s'enflamme, puis elle. Elle rentre Max, dans ça. l'autre, pis t'es comme. Ok. Ok. Ah non, Ah! Deadpool va Ok. être un film juste le fun de même, là. Non, je m'excuse, mais à date, les ratings sont tellement excellents, ok, que je pense que ça va être genre le film de super-héros à topper, genre. Peut-être à parler Avengers, là, parce que les Avengers, c'est juste comme oh! Mais super-héros individuel, pas mal sûr as-tu que vu? ça va être à topper. As-tu vu le premier Guardian of the Galaxy? Ah oui. Il est fort lui aussi, là. Oui, mais t'as plusieurs super-héros, t'as plusieurs personnes. C'est sûr que, tu sais, ça reste quand même Star-Lord qui est le principal, mais ça reste que si tu checkes les films de super-héros avec un super-héros individuel, genre Wolverine, genre Spider-Man, genre Captain America, genre Thor, tout ça, je pense que là, on va arriver puis on va avoir un Christ de bon film du calibre des Avengers, mais sans avoir 5 personnages. On verra. Moi, j'essaie de pas trop me hyper non plus. J'ai peur. Non, c'est dangereux. Tu sais, je suis comme dans Star Wars. Tu sais, Star Wars, j'avais très très hâte de le voir. Mais C'est il y a eu comme la aucun première. hype. Il est très bon, mais la première fois que j'ai été le voir, j'étais déçu. Je veux pas revivre ça. By the way, Negasonic Teenage Warhead, c'est l'étudiante d'Emma Frost dans les X-Men. Ah. Mais bon. Mais, pour en revenir vite fait à notre Murder for the Mouth, Oui. les reviews ont commencé à sortir. Il y a eu des public screenings. Il y a une centaine de personnes qui ont eu un preview, genre, si on veut, qui l'ont vu en avant-première. Et le monde était unanime à dire OK, on s'attendait à ça. OK, genre, non seulement c'était comme. C'était pas genre, oh, j'ai pas été déçu, c'était comme, OK, ça a smashé mes expectations, pis tout. IMDb, il est raté 9 sur 10. Ce qui est quand même bon sur IMDb, on va se le dire. Rotten Tomatoes, c'est à 81%. Ce qui est quand même bon. Rotten Tomatoes, d'habitude, sont très critiques. On très sévère, ça. Ouais, c'est ça. Puis, je tiens à dire, par exemple, qu'un point qui joue crissement à la faveur de Deadpool, c'est que un des coproducteurs, c'est Ryan Reynolds. Ouais. Quand tu arrives dans un des producteurs qui incarne le personnage principal, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de zone grise, zone floue entre le producteur et l'acteur. L'acteur fait ce que le producteur veut parce que c'est la même personne. Ouais. Fait que sur ce point-là, je veux dire, il n'y aura pas eu de mauvaises choses qui vont passer. Je veux dire, ce que Ryan Reynolds va avoir pensé, il va l'avoir fait. Mhm. Fait que sur ce côté-là, je veux dire, il n'y aura pas de confusion entre la prod et l'acting. Fait que moi, ça me réconforte encore plus. Reynolds Puis encore, c'est sûr là, que- Oui. Reynolds encore ben amer dans sa bouche le film de Wolverine et Green Ouais, Lantern. il a dit que c'était de la merde aussi. Là. Il a Oh, dit, ouais, le- pis qu'il là-dedans, niaise. il dit carrément, il dit je pouvais pas laisser passer Deadpool, le produire sans le jouer, puis le jouer sans le produire. Il dit, ça allait pas, genre. Fallait qu'il y ait une rédemption. Non. C'est pas comme la rédemption. C'était vraiment genre. Il était comme, je tenais à le produire parce que je suis un fan de Deadpool, puis je voulais pas que quelqu'un d'autre le scrape. Fait que, il était comme, c'était dans les mains de quelqu'un d'autre quand on a eu Wolverine, puis on a tous été déçus du Deadpool de Wolverine X-Men Origins. C'est quoi, là? Ben, c'est ça. Il dit, c'est pas vrai qu'on allait revoir l'espèce de pâte molle de Deadpool. Fait que, il l'a dit dans une entrevue, il était comme, j'avais pas le choix, parce que, en tant que fan, je me devais ça, genre. Mhm. C'est sans prétention, genre moi, mais il dit, je me devais ça en tant que fan. Puis il dit, je me dis que si moi je suis un fan, le reste du monde va être sur le bateau. Fait que non, je suis très confiante. Je sais pas à quel point, genre, mais je suis crissement confiante que ça va être un nasty de bon film. Ça serait un excellent film divertissement, ça, c'est sûr et certain. Oui, ça sort en fin de semaine. Yeah! J'ai tellement hâte. Je vais Écoutez, essayer d'aller le voir. Je vais essayer d'aller le voir en fin de semaine. je tiens à dire quand même, Puis que je suis, une blonde géniale. J'organise une soirée au cinéma pour aller voir Deadpool. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Des chimichangas! Juste te dire, Drew, Oui. Marie, tu sais que d'habitude, elle n'aime pas les films de super-héros. Mhm. À cause de toi, elle a peut-être envie d'y aller.
Yes! Tellement. Alors, ouais. L'influence de Drew sur Mary, c'est ça que ça donne. Mais il est une classe à part. Deadpool, c'est complètement une classe à part. Mm. Fait que tu peux pas aimer ce bonhomme-là. J'ai très hâte de voir ça. Moi Ouais. aussi. Juste le moment des petites plugs. Juste pour vous dire que si vous écoutez le podcast présentement en live, vous pouvez également le réécouter en direct sur iTunes. Vous pouvez télécharger le podcast et également sur podbean.com si vous avez l'application sur Android. Donc vous pouvez télécharger les podcasts des Accros des Jeux là-dessus. Vous pouvez également nous écouter les mardis soirs live en direct à 20h sur la chaîne twitch.tv/Accros des Jeux live. Demain, mon cher Antithèse, il va continuer son gameplay de Devil May Cry. Oh yeah! Yeah! Yeah, brother! Et dimanche prochain, je fais également un autre live en direct. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder ça. Jusqu'à temps que j'ai réussi à kidnapper Jupe et qu'on joue à Power Rangers. Oui, je veux. Un jour. On va kidnapper. Faudrait. Donc, on va aller voir les commentaires sur le chat, voir qu'est-ce que les gens discutent. On parle de Deadpool. Monsieur Diego qui dit ce qui est l'avantage aussi de Deadpool, c'est qu'ils n'ont pas de limites ou de contraintes. Avec les Fantastic Four, ils se sont dépêchés pour le faire car les licences venaient à terme. Deadpool n'a pas de limite d'échéance ou du genre. Ils font un film de Deadpool parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils doivent. Par contre, il y a un esti de fanbase derrière qui attend avec des matraques, des fanals. Oui. Dis-toi que là, genre, tous les adultes qui attendent le film de super-héros pour adultes sont comme, OK, on attend, vous êtes notre dernier espoir, sinon Je limite, là. Fait que, non, c'est même pas du c'est du genre, OK, s'il rate, on... Non. Genre, je pense que c'est un film qui va quasiment mettre la limite à savoir est-ce que le cinéma est vraiment juste pour les enfants. Parce que t'en as pas vraiment beaucoup de films rated R Non. qui passent au cinéma. Rated Box R office, aux États-Unis, 13 ans et plus, Ouais. Canada. C'est au pays des Canada, guns, c'est- un film est rated R. Ouais, non, mais les Canadiens, on est capable d'en prendre. On suit Oh. les Américains. C'est vrai. Ça. Hey, juste la bière. Excusez-moi. Ouais. Jetgo qui dit fanbase n'égale pas producteurs qui veulent de l'argent. Ouais, sauf que si le fanbase n'est pas là, le producteur se ramasse avec un dos dans le cul. Ça s'appelle aussi Dread. Oh lord. Dread qui était excellent, que les fans ont aimé, mais le monde ne sont pas allés le voir assez souvent. Fait que, Ouais, ben, c'est ça, mais tu sais, il reste quand même que, je veux dire, même si tu fais du cinéma ou blablabla, ton fanbase, c'est à payer. ouais, c'est ça. On va se le dire, là. Je veux dire, les Avengers, le premier n'a pas déçu, a été le highest grossest film ever après Avatar, parce qu'il a ramassé plus en moins de temps. Ils ont été notés par Star Wars 7. Mhm. Mais là, ok, c'est sûr que Deadpool sera pas du calibre de Star Wars, là, mais tu peux pas rien chier sans fanbase. Fait que là, t'as une fanbase. Oui, ok, ils le font parce qu'ils veulent. Oui. La demande est là depuis très longtemps. Ah, pis c'est surtout On a vraiment. été patient, mais là, il est temps que tu nous sortes de quoi? Tu sais, avec Deadpool, un vrai Deadpool. Fait Oui. que tout ça, si la fanbase n'est pas satisfaite, là, ils vont le bâcher, le film. Trucidé. Non seulement trucidé, mais je veux dire, il y a un hype, fine, mais si le monde ne va pas le voir, puis ils parlent pas de leur expérience ou whatever, puis c'est de la merde, ça marchera pas, là. C'est sûr que là, ils ont super hypé avec la campagne de marketing, que j'espère qu'il va être tout en intégralité sur le Blu-ray supplémentaire. Mais Non, mais hey, imaginez l'échec de Fantastic Four visité par Deadpool. Ce serait. Oh mon Dieu. Écoutez, là, il faut pas qu'ils manquent leur shot. Tout simplement. Puis là, Jeshgo, il rajoute, je comprends ce que je veux dire, c'est les fans qui veulent un bon film, mais c'est une meilleure motivation que d'avoir des producteurs qui te passent dans le cul. L'avantage d'avoir l'acteur principal slash un fan pur et dur Lui-même. de prod, Ryan Reynolds, ça aide grandement. C'est la raison pourquoi 20th Century Fox continue à faire attention avec la franchise X-Men. Ils veulent la garder longtemps. La traire. Ils veulent la traire au maximum, ce qu'ils n'ont pas pu faire Fantastic Four. Bye bye, plus de Fantastic Four. Mais là, Marvel a racheté les droits, fait que voyons voir qu'est-ce qui peut arriver. Ils ont-tu racheté? Ah, moi, je me suis fait dire récemment que ils sont fait racheter. J'ai moi-même vérifié la nouvelle. Je suis encore. Oui, vu
Vu la marque qui était le film, oui. Ils ont dit non, tu ne vas pas humilier notre équipe de super-héros chérie, notre base d'équipe On de s'entend. super-héros. Écoute, Fantastic Four, c'est la première équipe de super-héros pour Marvel. oui, c'est une excellente équipe. Les BD sont écœurantes. Dans le cosmique, il n'y en a pas d'autres qui sont comme ça, là. Non. Hein? Mais tu sais, qui mélange beaucoup humour, puis intensité, puis bizarrerie Mais, et scientifique qui est pourtant super intelligent, mais qui fout toujours la merde. mais juste pour revenir, Ty qui dit c'est pas comme Sony qui font des suites de Spider-Man pour de l'argent. Oui. Attention! Je veux quand même dire quelque chose. Sony ont décidé de faire un partenariat avec Marvel et Disney pour inclure Spider-Man dans Marvel. On peut quand même leur donner ça. Puis c'est quand même, ils vont avoir l'expertise de Marvel pour faire des films, des vrais bons films. Fait que je pense qu'on peut quand même leur donner. On peut leur donner le crédit à Sony, là. Ils ont quand même fait un mouvement. T'sais? Ben, ils sont rendus compte qu'il fallait qu'ils arrêtent d'agir comme des têtes enflées puis comme des têtes dures. Sinon, c'est leur réputation qui était pris passe. Ben, la gaffe, c'est de mettre trop de vilains. C'est ça qui est arrivé dans les deux mauvais films de Spider-Man. Je parle de Spider-Man 3 et même les deux autres Spider-Man. Tu mets trop de Sandman, vilains. qui dans le fond est un héros de qui faut ait pitié. Je veux dire, Sandman, c'est le criminel le plus abruti qui découvre un pouvoir très simpliste mais très puissant en même temps. Fait que c'est genre, y a de quoi qui marche pas, là. Puis Venom, dans le même film, là, j'ai l'autre invoqué le troisième film de Sam Raimi. Donc, plutôt, je vais dire avec mettant en vedette Tobey Maguire. Venom qui a juste peut-être 10 minutes de screen time. C'était horrible. Fuck you. Emo Spider-Man. Jude, t'as apporté un point sur le chat, j'aimerais que tu l'élabores dans la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi que je suis allée en crise que le monde dise Disney va scraper tout, Disney les droits. Jusqu'à maintenant, Disney a eu un bon track record de justement pas scraper les choses. Puis-je vous rappeler, s'il vous plaît, petite leçon de cinéma, qu'avant de commencer dans les cartoons pour enfants, Walt Disney et sa gang faisaient des cartoons pour adultes full porno avec le pénis à Mickey Mouse. Et oui. Fait que violence et sexe, ils ont ça dans la poche. Décrochés, ils ont de l'argent, ils vont nous faire des astuces de bons films, puis regarder Star Wars. Star Wars a déçu personne. Sérieux, Et en là, réalité- lâchez-moi ça parce que sérieusement, c'est moi qui va mordre. Je suis fucking tannée de l'entendre celle-là. Disney sont une hostie de bonne compagnie, ils savent gérer leurs affaires, il va pas avoir des hosties de princesses. Puis Deadpool, s'il se met à chanter puis à appeler les oiseaux, c'est bien parce qu'il va le Christian vouloir, parce que c'est le genre à Deadpool. Je vais faire mes écouteurs. Je suis Et vraiment juste tannée, comme guys. ça. Sérieusement, si vous voulez pas que je devienne méchante avec les femmes, lâchez Disney, c'est boire. Et juste comme ça, Disney / Buena Vista, ben c'est dans le fond un distributeur. Quand ça vient pour les films ou qu'ils mettent au cinéma ou qu'ils mettent sur DVD, Disney n'est qu'un distributeur. La vache à lait, c'est eux qui mettent l'argent dedans. Au pire. Rick Desting, princesse Deadpool. Princess Deadpool! Oh my god! C'est là que Et ça existe en passant, parce que c'est c'est là que est-ce que c'est là que vous catchez que Deadpool c'est une princesse? Vous étiez où? Ju, Oui. costume dans une prochaine convention. Fuck yeah! Yeah! Tellement. Avec la crioline? J'avais une ancienne amie qui s'était déguisée en Deadpool fille Lolita. C'était assez cool. Oh shit! Yeah. Malade. Cherokee qui dit que Deadpool ferait une très bonne princesse. Yeah, right. Non, Yeah! Deadpool ferait pas une très bonne princesse. Deadpool est une belle princesse. Je suis sûre que si on check, genre, il va y avoir comme un petit truc avec les princesses de Disney, puis Deadpool qui leur fait des tresses, puis qui leur brosse les cheveux. Hein, on va- Deadpool il fait les cheveux de Def, voyons donc, là, de quoi tu parles? On va embarquer avec nos critiques. Parce Oui. que oui, cette semaine, on a décidé de faire encore des critiques parce qu'on. C'était On a eu cool, du la fun. passe. On a eu du fun. Puis c'est par rapport au fait qu'on était la même équipe que la semaine passée. Non, c'est parce qu'on est une équipe awesome. De deux. On est très serrés. Je vais commencer à quantité cette semaine parce que la semaine passée, j'avais fait commencer tout. Ouais. Hein? Correct. Hein? Ben, Hey! les aînés en premier. Yes. Antithèse, Ah. tu vas nous parler du manga de Professor Layton. Du manga de Professor Layton, si je le mets à l'endroit s'il vous plaît.
C'est parce que j'ai acheté un manga dans ma librairie de prédiction aux librairies Monet pour me rendre compte que j'avais déjà le manga en question que j'avais acheté, fait que j'ai décidé d'aller le changer. Mais quand je suis devenu ultra piqué avec les mangas, je me suis dit, fuck, ça me tente pas d'acheter. One Piece, ça m'intéresse pas. Dragon Ball, ça m'intéresse pas. Naruto, ça m'intéresse pas. Il y en a plein qui m'intéressent pas. Mais tu sais, je vais quand même finir mes guns puis mes Jojo's Bizarre Adventure. Ouais. Fait que là, je cherche. Et il y a une personne qui, je sais, qui nous écoute. Je m'excuse encore d'avoir fait pas arrêter aussi longtemps, même si je sonnais que 15 minutes. J'aime pas ça pour faire pointer les gens, que voulez-vous. J'ai atteint, je vais le remontrer cette fois de la bonne façon, le manga du professeur Layton. Moi qui est un fan de professeur Layton, je l'ai vu. C'est un bouquin de 600 pages, un bouquin qui est en vente à 22,95. Je t'ai dit, toi, je t'amène chez nous. Alors, qu'est-ce que le professeur Layton, ou plus précisément dans ce cas-là, Professeur Layton et l'étrange enquête, c'est un recueil, c'est les recueils intégral de la série de manga qui est apparu au Japon. Et c'est les aventures du professeur Layton qui, comme dans les jeux vidéo, résout les mystères, résout les énigmes avec son assistant Luke Tritton. C'est juste que dans le manga, ça a une approche très comédie comparée à les jeux vidéo qui, elle, a une approche très bande dessinée européenne. T'avais l'air d'avoir une question, Ben. Non, mais tu parles de Professor Layton comme quoi ils ont une approche plus comédie. C'est-tu parce que... est-ce que c'est parce que la série se porte mieux en comédie via ce monde-là? Je pourrais pas dire parce que pour avoir joué à 3 à 4 jeux Layton sur 6-7, c'est des jeux qui sont quand même sérieux avec une approche très très sérieuse. Pourtant, alors que le manga a une approche avec la comédie de style répartie, la répartie. J'ai trouvé ça surprenant, mais là je me suis rendu compte que c'est parce que c'était adressé plus pour des enfants. Layton, je vous donne un exemple. Là-dedans, tu sais, dans le manga, il y a beaucoup de running gags sur le chapeau de Layton, parce que le chapeau de Layton, c'est un chapeau, un top hat d'à peu près peut-être 1 mètre en réalité. Puis on fait à croire dans certains gags, mais c'est quoi en fait le chapeau d'Ayton? C'est-tu là que couvre son cerveau? C'est-tu un démon qui habite avec plusieurs tentacules? C'est-tu un missile même? Ça a même été invoqué. Fait qu'il y a plusieurs déconnages. C'est un manga très... C'est un manga... rassurant quand quelqu'un te dit que t'as un monstre à tentacules en dessous du chapeau. Non. Ben, écoute, ça a été invoqué, puis comme c'est le Japon, c'est relativement ça passe bien. Alors, je vous donne un autre exemple qu'on verra pas dans les jeux vidéo. C'est exemple Luke, qui est un petit peu, qui peut s'avérer très cruel envers le professeur Layton. Dans une des jokes un des histoires, Luke va faire exploser la voiture du professeur Layton. Parce que Layton a juste joué un petit tour bien cute à Luke. Ou encore Luke qui des fois va on incite comme quoi que Luke va battre Layton à coups de poing. Ça c'est mais on le voit pas, c'est juste comme invoqué. Et Luke, une des répliques là-dedans, c'est Luke aime bien le professeur Layton, parce que c'est le seul adulte qui ne se défend pas quand Luke lui donne des coups. Alors que la vraie personnalité de Luke Tritton, c'est le gentil garçon qui est l'apprenti du professeur, donc il apprend c'est quoi le code d'être un gentleman. Il apprend à résoudre les mystères, il apprend à pousser les enquêtes le plus loin possible. Fait c'est comme je dis, c'est plus comédie, mais c'est une comédie qui est plus
d'une approche japonaise, donc c'est sûr que les Canadiens et Nord-Américains vont pas nécessairement comprendre le style d'humour. Moi, je le comprends et ça me fait sourire, mais je peux très bien voir des gens lire le manga puis dire c'est trop weird. Genre Jog. Mais bon, à part de ça, c'est aussi qui est cool dans ce manga-là, c'est que fidèle au jeu, Oui. il y a des énigmes. Oh. Puis, ce qui permet donc au lecteur d'avoir une certaine interactivité avec le manga, vu les énigmes qui varient des fois des énigmes super faciles à des énigmes, même, fallait que tu y penses. Fallait que tu sois observateur, ben fallait vraiment que tu y penses out of the box pour trouver la solution. Est-ce que c'est un peu comme un Sherlock Holmes, mettons, ou c'est... L'étude a beaucoup d'influence, effectivement, sur Sherlock Holmes. Mais comment je pourrais te dire ça? Oui, t'as raison, il y a beaucoup d'influence sur Sherlock Holmes, puis son apparence également est tirée d'Arsène Lupin, mais à la différence que Layton, ce n'est pas un professeur, puisque c'est un gentleman. Okay. Comme je dis souvent, autant dans les jeux vidéo que dans le manga, puisque je suis un gentleman, revient souvent. Une des jokes, ça a déjà été... une des répliques, ça a déjà été... je suis tombé face première parce que je suis un gentleman. Exemple. C'est beaucoup de trucs que, bon, là du même, c'est pas drôle, là, mais les gags se construisent pour amener au potin, comme par exemple, je me suis tombé la face première parce que je suis un gentleman. Ok. Alors, c'est un manga que je recommanderais. Si vous êtes ouvert sur le type d'humour japonais et que vous êtes grand fan de Layton comme moi, alors oui, c'est un manga qui, quand même, 600 pages, 25$, pour ça, ça vaut la peine. Wow. Est-ce qu'il y a juste un tome de sortie ou est-ce qu'il y a plusieurs qui s'en viennent? C'est parce que c'est toute l'intégrale de je te dirais quoi, les... Attends. Je pense que c'est l'intégrale de à peu près une centaine d'histoires. Oh! Regarde, je vais juste le montrer encore en perspective, là. C'est 600 pages, je répète. C'est énorme. Shit, ça fait changement des Dragon Ball. Ben, Oui. c'est justement, fait que si vous voulez un manga quand même, si vous voulez un manga juste léger, pis, Joe, je sais pas si c'est toi qui avait dit que, dans le FAQ, que tu connaissais Azumanga Dao. Oui. Ben justement, ça se rapproche un peu de l'humour random d'Azumanga Dao, alors, mais avec les personnages du professeur Layton. Donc, c'est quelque chose, comme je vous dis, il faut seulement être très fan de Professeur Layton. Il faut pas s'attendre à ce que les personnalités soient la même que dans le jeu vidéo, qui est soi-disant plus charmant, je dois l'avouer. Et pour conclure, ce que je trouve de bizarre, en fait, c'est pour manga qui utilisent ces personnages qui ne sont pas les mêmes ou définis comme dans les jeux vidéo. C'est supervisé par la compagnie. Le manga est supervisé par la compagnie qui font les jeux vidéo. Ah, c'est intéressant ça. Fait que en même temps, ça veut dire que dans leur gag, c'est sûr qu'il y a eu une approbation des créateurs pour dire ok, ce gag-là, même s'il est quand même relativement cru ou que dans la tête du lecteur, ça va être genre là, c'est donc ben fucké toi, ben apparemment la compagnie, elle a approuvé. Ok. Bon, ben super. Écoute, merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. Non, sérieux, c'est écoutez, c'est ça que j'ai depuis maintenant une semaine, puis je suis rendu à 400 pages, je pense. Ouais, 400 pages. C'est au 600. Wow, tu l'as dévoré finalement. Alright, super. J'ai posé la question dans le chat, savoir c'est quoi vos animes préférés. Fait que si vous êtes en live, en direct, écrivez en commentaire vos animes préférés. Et si vous nous écoutez en différé, laissez-nous un message sur la publication du podcast pour nous dire c'est quoi vos animes préférés. J'aimerais ça savoir quelle sorte d'anime qu'on pourrait écouter peut-être en gang pour un podcast des animes. Et en parlant d'anime, c'est Goué Verdu qui va nous présenter Wolf Children. Oh, Oui. Ouais, c'est bon ce film-là. Fait que ouais, Impressionne-moi. Impressionne-nous. Impressionne les ça femmes. fait longtemps que je l'ai écouté, par exemple, mais ça donnait genre que un bon soir, on décide de louer un jeu sur la PS4 et on voit ça. Et on se dit, ah, ok, ça peut être intéressant. Tu sais,
les looks ressemblent un peu au film genre Paprika puis Summer War, si je me souviens bien. Summer War, oui. Ouais. All Children. Fait que on décide de se lancer, d'écouter ce film. Puis essentiellement, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle... Attends, je cherche les noms. Je me rappelle plus le temps les noms. Anna. Anna est à l'école, tout ça, puis elle spot un étudiant qui l'intrigue et puis tout. Puis elle commence à y parler, puis au début, il est comme un peu sauvage, mais après, ça va, il se parle, puis tout. Puis éventuellement, ils commencent à devenir amis, puis ils se datent, puis tout, puis ça découle. Et avant que ça devienne comme plus sérieux, ben le gars, il avoue qu'il y a un secret, qu'il est descendant du clan, si tu veux, des loups de Honshu, qui sont dans le fond des mi-hommes, mi-loups. Ok. Fait que dans le fond, il peut se transformer en loup comme qu'il veut, mais il décide de vivre la vie d'humain. Puis elle, finalement, elle s'en fout. Fait que ils décident de vivre ensemble, puis tout. Et éventuellement, Anna tombe enceinte. Et ils ont des enfants, une petite fille qui s'appelle Yuki, puis un petit garçon qui s'appelle Ame. Puis les autres aussi sont à moitié loups, à moitié humains. Fait que, tu sais, comme tel, ils mènent leur petite vie tranquille. Ils éduquent leurs enfants. Anna fait l'épicerie, puis tandis que son chum, qui a comme pas de nom, son chum, lui, il va chasser. T'sais. Il va sortir, il va aller dans la forêt, puis il rentre dans la forêt, il se transforme en loup, puis il va aller chasser genre des perdrix, puis des enfants de même. Puis, émané un soir, Anna revient à la maison avec ses deux enfants et remarque qu'à côté de la porte, il y a comme l'épicerie. Puis, il y a le linge comme genre de chandail ou de manteau à son chum. Fait qu'elle il doit être parti chasser. Fait qu'elle remplit les trucs, tranquille, blablabla. Mais là, l'heure avance, puis ça va pas, puis comme, voyons, Christy, où est-ce qu'il est? Fait que maintenant, elle décide d'aller voir si elle ne ferait pas dans la ville ou quoi que ce soit. Fait qu'elle pack les petits, puis tout ça, avec son parapluie. Puis maintenant, en passant proche du canal d'eau, elle voit qu'il y a des gars de la ville, dans la voirie, whatever, qui gossent, puis qui fouinent, puis tout ça. Puis finalement, en regardant comme il faut, elle voit qu'ils sont en train de sortir quelque chose du canal et elle se rend compte que c'est son mari qui s'est fait frapper par une voiture. Fait que son mari est mort. Fait que je me dis, genre, elle peut pas faire comme c'est mon mari, blablabla. Il est sous forme. Il est en forme de loup, il est en forme de chien. Fait que, Ok. fait que là, ben, je veux pas. Je veux dire, tu perds ton chum du jour au lendemain, tu peux pas le dire à personne parce que ton chum c'est un loup. Fait que, il faut qu'elle vive son deuil tout seul. Puis qu'elle élève les enfants tout seul. Puis Emmanuel, ben, ça fonctionne pas, elle n'a pas d'argent pour payer le loyer, tout ça. Fait qu'elle décide d'aller emménager dans les montagnes. Puis à mesure que les enfants grandissent, ça a l'air con, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ton enfant est malade, tu vas-tu à l'hôpital ou tu vas chez le vétérinaire? C'est des petits conflits comme ça qu'elle est mise. T'sais, oui, on trouve ça drôle, mais quand tu regardes le film, t'es heartbreak parce que t'es comme, oh mon Dieu, j'aurais ça pour t'aider, petite madame. T'sais. Fait que là, ça continue comme ça. Finalement, elle décide d'emmener les enfants vivre en montagne. Puis ils vont à l'école. Puis, tu sais, elle leur dit tout le temps, tu sais, à la maison, vous pouvez être ce que vous voulez, mais en dehors, il faut être un humain, tout ça, blablabla. Puis à mesure que les enfants vieillissent, ben là, on se rend compte que Yuki, elle veut être humaine, tu sais. Elle essaie de repousser un peu sa personnalité de loup. Elle va pas se transformer comme pour rien, quoi que ce soit. Mais maintenant, il arrive un accident avec un petit garçon à l'école qui l'écœure, puis maintenant, elle perd patience, puis elle griffe une oreille. En tout cas, elle a fait de même. Il y a son petit frère Ami qui est full comme tranquille, puis tout, mais il entend les loups qui roulent dans la forêt, puis tout ça, puis là, ça le travaille, tout ça. Puis de fil en aiguille, au début, c'est Ami qui est super tranquille, puis Yuki qui est plus extraverti, mais finalement, tu sais, Yuki, elle a été folle dans son enfance, mais elle a découvert c'est quoi être loup, puis c'est quoi être humain, puis elle préfère être humain. Mais Amé, vu qu'il a vraiment rebuté, vu qu'il était le garçon de la maison, il a rebuté, il a refoulé pas mal ses émotions, puis tout ça, ben à la fin, il rencontre un loup, puis il décide de vivre la vie de loup. Puis Emmanuel, tu vois comme, déjà, en temps normal, une maman a le conflit de laisser partir ses enfants, puis de les laisser être ce qu'ils veulent. Ben là, il faut qu'elle laisse son enfant, être un humain comme qu'elle l'entend, puis il faut qu'elle laisse l'autre aller être un loup, vivre dans la forêt. C'est un magnifique film. Je veux dire, je l'écoutais avec mon copain dans ce temps-là, puis le copain a versé des larmes. Ça vient de chercher, c'est magnifique. L'animation, c'est de l'animation traditionnelle, un peu à la Studio Ghibli, un peu. Oui. Genre. Fait que tu sais, c'est sans prétention, c'est juste beau. Visuellement magnifique. Tu sais, je veux dire, c'est des combats
psychologique qu'on fait tout face à un moment dans notre vie, que ce soit pour des choix, personnalité, se découvrir, se sculpter en tant que personne pour devenir l'individu qu'on est à l'âge adulte. Mais c'est amplifié parce que là, t'as comme carrément un dilemme, humain ou loup, mais tu peux pas être les deux. Fait que non, ça tire des cordes. C'est beau, c'est triste, on est ému. C'est vraiment spécial. C'est une belle fable. C'est bien émis puis tout. Fait que. C'est quoi la qualité du film? La plus grande qualité du film? C'est d'une authenticité. C'est pas cute cucu, c'est juste comme vraiment authentique. T'as pas de misère à y croire. Ça a l'air bizarre, dit de même. C'est des loups quand même, mais tu peux relate à 100% puis vivre vraiment comme l'histoire d'un sentiment à sentiment malgré la différence d'espèce, si on veut. Là. Fait que, je sais pas, je trouve que le dilemme d'humain à loup fait passer plus un sentiment, une émotion qu'on s'arrête pas au fait que ouais mais c'est des loups, ça se peut pas. Non, c'est vraiment juste une façade. On comprend vraiment, puis on va vraiment chercher l'essence des sentiments qui sont exprimés dans le film. On s'arrête vraiment pas à la façade. La façade est tellement zéro un problème. OK. Fait que moi, c'est ça ça m'a jeté à terre, ce film-là. Sincèrement, je veux dire, je m'attendais pas. J'attendais quelque chose de beau. Je veux dire, les Japonais sont toujours bons pour faire quand ils se lancent pas dans des espèces d'animés qu'on peut faire stupides. Mais quand ils se lancent dans des histoires, des contes, je trouve qu'ils viennent chercher comme beaucoup l'émotion, hein? L'émotion, mais une authenticité, une vérité. Tu sais, je veux dire, c'est pas un drame. T'es juste tellement ému. Puis tellement, à la fin, t'as pas un sentiment d'injustice. T'es comme genre. Tu te dis comme. Il y a personne qui a raison, il y a personne qui a eu tort. Tu leur souhaites juste le meilleur. Tu sais, ça a l'air weird du même, mais. Ouais. Non, c'est la culture japonaise. C'est ça. Fait que moi, j'ai été complètement. Ce film-là m'a ramassé, puis c'est un film qui m'a mis une espèce de. Qui m'a rendu une sérénité, là, une zénitude à l'intérieur, juste parce que j'ai tout vécu les émotions, puis juste, à la fin, t'es juste comme. Ok, c'est comme ça que ça finit, c'est genre. Vas-y, Ame, fais ta vie de loup. Vas-y, Ame, Yuki. Vas-y, Yuki, fais ta vie d'humain. Puis Anna, t'as fait le mieux que tu pouvais. Puis je pense que la dernière image du film, c'est genre Anna qui emmène Yuki comme à l'école, à l'université, elle est rendue au collège, whatever. Puis elle regarde les montagnes où est-ce qu'il y a son fils. Puis là, elle a plus ses enfants avec elle. Puis je pense qu'elle sort genre son portefeuille, puis il y a une photo d'elle avec son chum, son chum qui est mort depuis un an. OK. Fait que tu sais, c'est juste comme une belle boucle. Le film, il se boucle tellement bien, genre que t'es comme. Oh, wow. Juste, wow. C'est. Est-ce que tu as un point négatif à donner au film? Pas encore. Pas encore? Sincèrement, j'ai beau y penser, puis ça fait des années que je l'ai vu, ça fait comme 3 ans que je l'ai vu. Non. Je trouve. J'ai absolument aucun point négatif. Je veux dire, c'est pas comme le film de l'année, mais c'est un film qui vient tellement planter sa petite graine d'émotion dans toi que t'es juste comme. C'est le genre de film que tu regardes pour grandir. Ça a l'air. Okay. Je sais pas je sais pas si vous comprenez, mais c'est juste. Un film qui te fait mûrir. T'es comme. C'est le genre de film que t'écoutes puis t'es pas la même personne après, genre. Ok. Fait que non, je veux dire, le but du film est tellement bien fait que j'ai rien de négatif à dire. C'est pas genre, oh mon Dieu, quelle merveille de film. C'est juste, non. Ah, super. Est-ce que t'es capable de donner une note? Écoute, c'est pas loin d'un 9 sur 10. Puis je pourrais même pas te dire pourquoi je donne pas une note parfaite. C'est que je le feel pas pour donner une note parfaite, mais j'ai pas de raison de pas donner une note parfaite, à part ça. Non, ça pourrait facilement être un 10 sur 10. C'est juste, Le 10 sur 10, c'est difficile à toucher. Le 10 sur 10, je pense que c'est parce que je sais. Là, je commence à connaître du monde qui ont vu ce film-là, genre Christianel. Oui. mais étant tout seul dans ma bulle à l'avoir vu, puis ayant pas tant d'autres références dans le genre, je pourrais pas comme. Il n'y a pas de comparatif, j'ai pas de substance pour donner une note. Ok. Il n'y a pas de seuil de passage, genre j'ai
j'ai comme pas de standard. C'est sûr que bon, Studio Ghibli, c'est autre chose. Studio Ghibli, tu touches pas à ça. Là. Je peux même pas le comparer avec Studio Ghibli parce qu'autant que ça se ressemble, autant que c'est différent. Mhm. Et ayant pas de comparatif, je pourrais pas te donner comme 10 sur 10, whatever. Fait que c'est dur pour moi de donner une note, mais juste parce que je le recommande et que je voudrais que les gens le regardent pour qu'ils se fassent plus connaître. C'est pour ça que je donnerais un 9 pour dire. Ben, ouais, je vois ça de même. Je donne un 9 sur 10 parce que le monde veut se demander pourquoi je donne pas le dernier point qu'il faut. Ben, allez le voir puis dites-moi si ça va être 10 sur 10. Ok. Bon, ben super. Hey, on va aller avec mon bar. On va aller un petit peu plus joyeux. À ton tour. It is a Zombie. C'est ça, la série que je me tape en ce moment. C'est une série d'animation japonaise. C'est un shonen fou. Ok, je dis bien, c'est fou. Ok, c'est genre Christian Hamel qui fait un anime. Oh shit. Ok, Ah oui, vraiment. c'est Eh vraiment boy. ça. Bon, je m'explique. On se trouve dans l'histoire de Ayumu. Ayumu qui est un zombie. Ok, mais c'est pas un zombie comme nous on connaît, tu sais, qui se décrépite pis que tout ce que ça veut manger c'est des serviettes. Non. C'est un gars qui se fait tuer un soir, puis qui se fait ramener à la vie par une nécromancienne. Une super cute nécromancienne qui fait que il revient à la vie. C'est un zombie. Il est un petit peu plus fort qu'un humain normal, mais sinon, il paraît comme un humain normal. La seule chose qu'il peut pas faire, c'est se promener en plein soleil. C'est la seule chose qu'il peut pas faire. Puis, à un moment donné, il y a des démons qui attaquent la ville. Fait que, out of nowhere, il y a une magical girl qui apparaît. Ok? Magical Girl. Ouais, ben, c'est pas. Moi, je la décris comme une magical girl, mais il l'appelle plutôt une Maso Shoujo, qui est une sorte de guerrière qui se promène avec une chainsaw dans une petite robe rose super cute. Ok? Qui se fait manger à voler. Out of nowhere. Puis, on se ramasse que notre héros, Ayumu, ben, il se ramasse avec les pouvoirs de la Magical Girl. Oh non. Fait qu'il est rendu un crossdresser, un travesti Magical Girl zombie qui va essayer de tuer les démons dans ce monde-là. C'est totalement fou. Et le pire là-dedans, c'est que la nécromancienne, la Magical Girl, ex-Magical Girl, qui va finalement passer les pouvoirs à Ayumu, va vivre sous le même toit que Ayumu. Et qui va se faire ramasser également par une vampire. Et les quatre vivent en colocation dans une maison et ils vivent des histoires de fous. Ok? On s'entend là, c'est genre, tu t'attends à avoir quelque chose de situation normale dans un épisode. Non, pas en tout, ça va être totalement fou. Là. Il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. C'est totalement. C'est fou comme. C'est mon mot magique pour cette série-là, c'est juste fou. La création, les idées sont géniales. Quand on voit Ayumu dans le petit accoutrement de fille, tu sais, genre la petite robe avec les collants, les talons, pis t'es comme. Tu comprends le gars, il est comme. Asti que ça me tente pas de porter ça, mais tu sais, il a pas le choix, c'est la seule moyen genre de voler, il a pas le choix, faut qu'il porte ça. C'est juste trop drôle. Et c'est ça, il faut qu'il cache sa situation de zombie, sa situation qu'il vit avec des colocs filles super cute, super pitoune à ses camarades de classe parce qu'il veut pas se faire passer pour un bizarroïde ou quoi que ce soit. Fait on vit tout ce qu'il vit lui, pis on le voit pis t'es comme man, je veux pas être à ta place. Parce que le gars, tu sais, il voudrait faire de quoi avec les filles, mais les filles le trouvent tellement stupide, tellement laid, pis lui il est comme je suis obligé de faire de la bouffe aux filles, je suis obligé de les prendre soin, puis je suis même pas gratifié pour ce que je fais. C'est chiant. Il sauve la ville, puis il y a même pas un merci, puis il est comme oh man, tellement chien là. Écoutez, Wow. c'est juste drôle, c'est vraiment fou comme série, c'est disponible sur Netflix. J'aime beaucoup la qualité de l'animation, c'est une série qui est très récente. C'est vraiment magnifique la manière que c'est dessiné. J'aime beaucoup la voix aussi, les voix japonaises qui sont dans cette série-là. C'est pas traduit encore. Je sais pas s'il va y avoir une version française ou une version anglaise parce que
On s'entend, les séries d'anime, ça devient assez difficile à faire venir. Mais c'est une genre de série que j'ai fait regarder Marie, puis Marie était comme la gueule à terre. Elle aussi, elle comprenait pas ce qui se passait, puis c'était comme trop fou. Puis c'est une série que je ferais écouter à Joe, parce que je sais que Joe, elle ferait comme trop cute! T'auras pas besoin de me faire écouter. Genre, je l'ai vu passer sur Netflix, puis ça fait une couple d'animes. J'ai regardé Ouran High School Rose Club. J'ai écouté Satan is a Part-Timer. T'écouteras ça, c'est fucking drôle. C'est Satan qui vire des boulettes chez McDo. Genre. Mais écoute, là, en ce moment, je regarde les photos de Ayumu en suit de Magical Girl. Je suis comme, oh, si, c'est parfait. Genre, avec sa chainsaw, c'est bien malade. Avec la chainsaw, tu sais. Non, c'est ça, moi, je dis. Wow! Oh. Non, mais ça a l'air vraiment cool. Genre, c'est mon genre de série, j'aime ça. J'aime ça quand c'est léger, ming, ou quand c'est vraiment genre des petits moments vraiment épais. Puis là, je vois des images vraiment épaisses qui me font rire. C'est vraiment juste épais, là, tu sais. Puis les monstres, les démons là-dedans, tu sais, t'as une baleine qui flotte dans les airs. C'est ça le démon, là. Il détruit la ville, puis t'es comme, ok, le moyen que j'ai pour tuer ça, ok. Hey, la vampire, étire ton épée, puis moi, ben, je vois. Tu sais, il peut se concentrer sur son saut pour le rendre encore plus cute, pour le rendre encore plus fort. Fait qu'il se ramasse avec plus de froufrou, plus de rose autour de lui, juste pour l'augmenter la puissance. Les gars, ils sont comme tabarnak. C'est tellement laid. Ah, pauvre gars, man. Je regarde, puis c'est comme. Ouais, c'est très Sakura-esque, là. C'est vraiment du Sakura, là. C'est sûr que c'est une parodie, mais ça a l'air d'être une parodie quand même qui est. Il n'y a pas de description, mais par contre, c'est le Japon. Le Japon a briser leur propre standard, mais de la bonne façon. Je pense que tu viens de me trouver ma prochaine série. Là, je veux clencher une série pour le podcast la semaine prochaine. Là, et c'est genre ma prochaine affaire que j'écoute, c'est clairement ça. Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment fou. J'ai vraiment aimé. Je pense que je vais lui donner une note de 8 sur 10. C'est vraiment une bonne série. Bonjour Marie. Il s'en vient derrière moi. Fais des coucous. Coucou Marie. Et donc 8 sur 10, j'ai vraiment aimé la série. C'est vraiment cool. La seule chose que je trouve plate, des épisodes d'une demi-heure, ça passe tellement vite. C'est clair. Ah! J'aimerais savoir des épisodes. Tu sais, je suis tellement habitué d'avoir. Tu sais, Attack on Titan, c'est comme 45 minutes d'épisode, là. C'est gros quand t'écoutes Attack on Titan, pis là, tu te ramasses avec des petits épisodes de 22 minutes. T'es comme, ah! J'en veux plus! J'en veux plus! Oui, mais sérieux, j'ai vraiment aimé. 8 sur 10, je vous le recommande. It is a zombie. J'ai vraiment trippé. Et on a Christian Amel qui dit dans ma palette ça. Donc je te recommande Christian Amel d'écouter It is a zombie. Et si t'as adoré ça, je te le challenge de porter de costume dans une convention. Sans que ça serait juste drôle de te voir avec ça. Ouais. Christian Amel, toute sa barbe, puis habillé en Magical Girl, on sent que ça serait juste trop drôle. Le poil sur le chest. Le poil sur le chest en plus, ouais. Oh, wow. Donc c'est tout pour It is a Zombie. C'est vraiment très bon, je vous le recommande. Si vous avez la chance, tapez-vous ça. Ben oui. Sinon sur le chat c'est assez tranquille. On dit meilleure description ever pour le monde de Christian Amel. Next Cop qui dit Attack on Titan du mois simulcast sur Crunchyroll était des épisodes de 23 minutes. Ah ok. Pour moi j'avais l'impression d'avoir un peu plus de stock parce que c'est vraiment jam-pack sur Netflix là. Ils te mettent ça en jam-pack je trouve. Peut-être c'était pour ça. Je suis la seule qui a genre rien à chier d'Attack on Titan. Non, moi aussi je n'ai rien à chier. Ok. Je trouve le concept très superflu. Ben, j'ai pas porté attention à ça, mais ça m'attire zéro, fait que je suis comme. Ben, la seule chose que je trouve, ben, c'est un seinen, hein, c'est pas un shonen. Fait que c'est hard. Ok, il y a des moments, des fois, il me semble que t'écoutes pas ça quand t'es dépressé. Quand tu fais une dépression, t'écoutes pas ça parce que tu vas être encore plus dépressé. C'est cool. C'est la seule affaire que je trouve ça plate. Mais sinon, c'est vraiment cool, moi j'aime ça. Oui. Ça peut penser peut-être à Evangelion, du genre, là soudainement, yes! Le héros capitalise. Là, juste pour une connerie. Non, fuck you, troll! Le méchant gagne. Ces gens-là. Tu bats encore tes propres règles. Fuck you. Ouais. Ça, j'aime pas ça. Un épisode de AOT avait plus de contenu par épisode, surtout comparé à un anime tel que It is a Zombie. Je suis d'accord avec toi.
C'est sûr que le monde aussi de Attack on Titan il est très développé. Ils ont vraiment ils ont vraiment du stock d'écrits, puis t'as tout un monde derrière, t'as des monstres, t'as des personnages qui vivent toutes leurs propres petites affaires. Tous ces zombies, ils ont pas beaucoup de background tout le monde, là. Fait que tu sais, je comprends ça. Mais c'est sûr que quand tu t'ingères, mettons, 3 épisodes d'Attack on Titan, moi je vois quelque chose de plus léger après, parce que je suis plus capable, après un temps. Je pense pas mal tout hein, pour l'épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, madame, monsieur? Ouais, non, je pense ça que ça complète très bien. Je pense qu'on va terminer ça là. On va commencer avec Ju. Comment on peut te contacter sur les internets? Vous pouvez me contacter par plein de manières. Déjà, sur les sites internet, vous avez lesacrodesjeux.net, vous avez l'entredugeek.com, vous avez la chaîne YouTube de Retour vers le rétro, dont je fais partie. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, à commercial cœur.de. Non, plus, je me mélange tout le temps, c'est dégueulasse. Twitter, à commercial cœur_de_pixel au singulier. Instagram, c'est pareil, à commercial cœur_de_pixel au singulier. Ces temps-ci, je mets beaucoup de photos de gym parce que je suis tout le temps rendue au gym. Sinon, pour les courriels, cœur.de.pixel à commercial@gmail.com. Et vous avez. Ah! Ben. Excusez-moi, c'est parce que je demandais de quoi, Marilyn. Ouais, mais t'as pas muté ton micro, fait que tu m'as coupé la parole. Ah, désolé. Fait que oui, je disais donc que email c'est cœur.de.pixel@gmail.com et si vous voulez bientôt suivre ma chaîne YouTube, ça va s'activer. J'ai des choses de prévues, des petites vidéos qui vont commencer peut-être d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Fait que soyez à l'affût. Mais sinon, comme d'hab, sur la page des accros ou sur la page Facebook de Ju, qui s'écrit D majuscule J-O-U. Voilà. Super, merci beaucoup. On va aller du côté à Antithèse. Comment on peut te contacter sur Internet? Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube par le biais de Antithèse Seg, où d'ailleurs ma dernière vidéo Namco Cross Capcom a été publiée hier et aujourd'hui sur le site d'acrodesjeux.net. Je vous invite également à me contacter sur antithèse@gmail.com ou yahoo.ca, me suivre sur Twitter sur antithèse16. Sinon, demain à 8h sur Accro des Jeux live sur twitch.tv, je pense que c'est la 5e partie de Devil May Cry Anormal. Aussi, pas anormal, mais apostrophe normal. Sinon, je vous invite à vous joindre sur notre site web acrodesjeux.net pour voir les autres vidéos et lire les autres articles. C'est très le fun. Super, ben de mon côté, il y a plusieurs façons de communiquer avec moi. Puis d'abord, me suivre sur Facebook avec le Facebook officiel du Big Ben qui est Big Ben Mirandette. Il n'est pas Benoît Mirandette, c'est Big Ben Mirandette que vous devez ajouter. Il y a aussi le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accros-des-jeux, le compte Twitter des Accros des Jeux, @accros-des-jeux. Il y a aussi le site internet des Accros des Jeux, accrodesjeux.net. Vous pouvez m'envoyer un message. Il y a le bouton envoyer un message qui est situé en haut à droite. Vous avez aussi le courriel des Accros des Jeux, accrodesjeux@gmail.com. Et j'ai tellement un beau message là. Écoutez, je peux juste vous dire que Anselma m'envoie un excellent message qui est tellement, rempli d'amour puis de tendresse là. Écoutez. Hey mon beau garçon, tu vois dans ma vidéo que je peux acheter une cigarette là. Ok. Imagine ce que je peux faire pour toi. Good day, my sexy rabbit. I'm only looking to get my wet pulley ponded. I'm 23 with soft tit and a firm ass. Fait que dans le fond, elle recherche Bugs Bunny, mais elle t'a trouvé toi. Ah ouais, écoute, je pense que Bugs Bunny, il manque de quoi. Ah, c'est malaisant, je veux dire. J'ai quasiment plus de pitié pour les dudes qui pognent à ça que les gens qui écrivent ces courriels dégueux-là. Ouais, mais en même temps, si t'es assez naïf pour croire une étrangère te dire ça, tu le cherches un petit peu. Non, mais c'est juste malaisant, là. Yeah.
Mais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel et non pas un message de ce genre-là, vous pouvez m'écrire à claudija@gmail.com. Et ça va me faire un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va parler d'une série sur Netflix qui s'appelle Jessica Jones. Jessica Jones. J'ai bien hâte. Donc, Merci de me rappeler qu'il faut que j'écoute ça. ah, Je ça la fait plaisir. finisse. Je la finisse. Donc, soyez avec nous la semaine prochaine, mardi soir, 20h. D'ici là, c'était le Big Ben Antithèse. Et Joe qui baille. pour le podcast Accro. Merci beaucoup d'avoir été présent et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye. Oh boy. Dodo. Dodo. Mhm. Tu fais des beaux Mignon. dodo. Elle fait des miou. Miou. Pam 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 pam. Big lips. Chat dans le background. Bye bye tout le monde. Bye.